Bonsoir à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse technique. Ce soir, on va voir la paire USD4, donc le dollar américain contre le dollar canadien, qui s'est très fortement renforcé ces derniers jours. Donc il y a pas mal de mouvements en ce moment là depuis 2-3 jours. Sur la journée de jeudi, il y a eu un gros carton sur le CAC 40, sur l'euro ça a bien donné aussi je crois. Et le dollar lui s'est renforcé donc par rapport au dollar canadien. Alors on était déjà dans une tendance plutôt haussière que j'avais décrite précédemment, qu'on peut matérialiser ainsi à peu près. On avait une forme de canal ou de biseau, un peu entre les deux. Difficile de. Bon, de toute manière, à ce niveau-là, c'est pas vraiment tranché, ça ressemble quand même bien à un canal. Et on a eu formation d'un nouveau canal, ici, donc qui était tout à fait tradable sur les rebonds. Bon, c'est pas vraiment un canal parce que la hausse est régulière, mais il y a quand même des accélérations ponctuelles qui ferait dévier une droite en termes de résistance. Par contre, en termes de support, on a effectivement une tendance haussière qui se dégage, ce qui me semble tout à fait évident. Alors, euh, les plus hauts sont toujours de plus en plus hauts dans l'ensemble, à part sur cette période-là, où on a eu une petite phase de contraction. Par contre, on a eu une très très forte reprise haussière qui n'a pas attendu le point de support pour reprendre à la hausse. Surtout que ça a été une hausse qui a vraiment été graduelle, c'est-à-dire que c'est parti avec des petites bougies, les bougies sont devenues de plus en plus grandes. Et là, disons en termes de différence, la plus grande bougie c'était autour de jeudi. Ah non, que je dise pas de bêtises. Oui, c'était autour de jeudi, et donc vendredi on a eu une plus faible. Donc bon, est-ce que le mouvement va persister? On n'en est pas tout à fait sûr parce que pourquoi? Alors certes on a cassé le dernier plus haut, ça c'est une évidence. Ici on est passé au-dessus, c'est autour de 1,04 à peu près, 1,0420. On est passé au-dessus. Maintenant est-ce que ça va continuer? Après une telle accélération, ça m'étonnerait qu'on ait encore 3 bougies haussières de suite pour les prochains jours sans intervention de banque centrale en particulier. C'est rare d'avoir ce genre d'événement. Donc plutôt tendance à la prudence. Surtout qu'on est dans une phase on est sur une zone de résistance importante qui est décrite ici par les trois plus hauts. Ah pardon, je voulais faire un rectangle, c'est raté. Voilà, avec les trois plus hauts ici. Donc là on est vraiment même 4, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, puisqu'il y a celui-là aussi, mais bon celui-là est franchi. On a globalement le dernier qui va être ici, celui le prochain à franchir. Alors certes ils sont assez éloignés, mais vu qu'ils sont assez denses sur la zone, il y a quand même fort possibilité de rebond baissier. Alors après, on peut pas juger les plus hauts derrière parce que alors là, c'est vraiment il y en a un tous les 10 pips, donc c'est pas gérable. Puis il y avait une tendance qui était vraiment difficile à dégager, même si c'était baissière, mais assez bruitée. Alors que là, on a quand même depuis un an, un peu plus d'un an, on a des configurations qui se dégagent, ce qui n'était pas le cas sur la période des CAD avant. Et là, on a quand même un scénario en tendance qui se dégage sur le court. Alors, mon avis, moi, on est dans une dynamique de franchissement, mais euh, on a passé, on a déjà bien accéléré sur la semaine dernière. Et on est vraiment maintenant, on est entré dans la zone de résistance. C'est-à-dire que les efforts aussi qui ont été faits avant pour pousser les cours ne vont pas perdurer, surtout qu'ils vont être contrés par d'hypothétiques mouvements baissiers, notamment des prises de gains, puisque là on voit qu'il y a une très forte zone de résistance et par essence, par réaction, on devrait avoir des liquidations de position sur la semaine prochaine, ça me paraît tout à fait plausible. Parce que là je vois pas le marché continuer à chercher à gagner encore et encore tout de suite, aller passer cette zone sans rien qui ne se passe. Moi j'aurais plutôt un avis assez mitigé pour la semaine prochaine, plutôt range même voire baissier dessus. Si on prend les objectifs de la figure, ici, bon, je l'ai fait à peu près, au point de sortie, bon, on a encore de la marge, on serait jusqu'à 1,07 à peu près, ce qui correspond à peu près au véritable plus haut, quoi. Donc, on reste dans une dynamique haussière qui est confirmée par les séances de la semaine dernière. Toutefois, on est quand même en forte accélération, et on remarque qu'historiquement, ici, depuis un an, on n'a pas eu d'accélération supérieure à celle qu'on est en train de voir. Enfin, en termes de durée, à part celle-ci, mais quand même avec des points mitigés, avec une telle intensité, ça m'étonnerait que ça perdure. Donc moi, je serais plutôt d'avis baissier ou range pour la semaine prochaine, euh, dans la mesure où quand même les plus hauts depuis quelques temps ne grimpent pas autant que ça finalement, hein. On n'a pas des plus hauts qui dépassent à fond les ballons. Ça,
ça passe, mais jamais trop loin. Donc en plus on n'était pas dans des zones de résistance à ces moments-là, et là on y est, donc à mon avis on pourrait avoir un repli baissier sur la paire pour les prochains jours. Voilà, par contre en termes de trading c'est complètement diffus et abscon, je peux pas vous donner un scénario particulier en termes de trading, seulement qu'à mon avis il faut pas trader le breakout haussier sur l'USD CAD. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis